Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Anaëlle Maman. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes documentariste et réalisatrice du film Israël de la mort à la vie, produit par La Règle du Jeu, tourné 3 semaines après le 7 octobre dans le cadre d'un voyage organisé par le KKL en Israël. Vous présentez votre film à Marseille ce jeudi 14 mars à l'école Yavne, 44 boulevard Barry, dans le 13e arrondissement à 19h30. Dans quel état d'esprit, Anaëlle, étiez-vous au moment où vous avez sorti votre caméra, quelques semaines seulement après la pire attaque antisémite du XXe siècle, comme l'a évoqué le président Macron? Je crois que je n'aurais pas réellement des mots pour qualifier comment j'étais et comment je me trouvais. Tout était assez guidé et j'arrive même pas encore à y croire que je suis partie 3 semaines après. C'était un vrai appel, comme beaucoup de gens ont eu le jour du 7 octobre, un appel où on a voulu aider, partir, faire quelque chose. Moi, ça a été de partir et d'aller recueillir tous ces témoignages et d'aller voir en fait ce qui s'est passé sur place. Voilà. Comment vous l'avez vécu humainement, vous, en tant que Française, journaliste, comment vous avez vécu, comme on le dit, il y avait encore malheureusement les vestiges de ces attaques sous vos yeux? En fait, on découvre au fur et à mesure. J'avais vu des images qui avaient été évidemment envoyées sur les réseaux, etc. Mais en fait, sur le moment même, je découvre au fur et à mesure. Je m'attendais pas à voir autant de choses, des choses à la fois extrêmement crues, comme découvrir un lieu rempli de sang, encore avec l'odeur. Il y a des choses, et en plus des séquelles qui continuent à réagir, même encore aujourd'hui. Il y a des odeurs qui reviennent même lorsqu'il n'y a pas de sang. Il y a des bruits qui reviennent, donc on a encore des échos. Mais il y a aussi de très très belles choses que j'ai découvertes, et surtout, je pense à cette résilience, cette entraide qui, malgré les partis politiques que les Israéliens ont entre eux, qui parfois sont assez opposés, eh bien, il y a une entraide qui est surhumaine, qui est magnifique. Dans votre film, on voit notamment le lieu où le commissariat de Sderot a été entièrement détruit. On voit des voitures aux vitres cassées, des sacs poubelles où on imagine potentiellement des corps. Les images sont saisissantes et relatent la violence de ces attaques. Vous n'avez, vous, pas voulu forcément préserver le spectateur dans ces images. Vous avez voulu montrer la réalité. J'ai voulu montrer la réalité après le jour même du massacre. C'est-à-dire que dans mon documentaire, on n'a pas les images du 7 octobre. J'ai été jusqu'à aller la trace des vivants, voir ce qui est resté. Alors oui, il y a ce commissariat où il n'y a plus rien en fait. En fait, tout a été détruit. Mais moi, j'étais profondément marquée par le film Shoah de Claude Lanzmann, où je pense que lui, il avait compris qu'on ne pouvait pas directement filmer l'horreur, mais qu'il fallait aller à la trace des vivants pour justement recueillir cette horreur-là. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, en tout cas, en allant sur place, en allant sur ces lieux-là, mais également après en allant voir ces personnes qui étaient survivantes et qui continuaient de maintenir la vie malgré ce qui s'était passé. Justement, vous avez mis en avant des témoignages de survivants, des personnes qui ont combattu et survécu à cette attaque terroriste aussi, qui ont été blessées. Comment abordez-vous le traumatisme dans votre film de ce qu'ils ont vécu ? Il est multiple, il est divers, et ce qui est assez frappant, c'est au fur et à mesure de ce que je filme, je découvre sur place des gens qui veulent absolument parler, quelque chose qui paraît assez étonnant quand on est en dehors d'Israël, quand on est en diaspora. Les gens ont plutôt tendance à se taire, à ne pas vouloir raconter, de peur aussi de pas être cru. Mais en Israël, ce qui est fou, c'est qu'en fait les gens viennent directement vers moi. Il n'y a pas de tourisme à ce moment-là. Il n'y a plus personne. Les gens qui sortent des caméras sont forcément des journalistes. Et j'ai de tout, des taxis qui m'emmènent d'un point A à un point B. Dès qu'ils voient que j'allume ma caméra pour filmer, me témoignent directement de ce qu'ils ont vécu. Ils veulent participer. Pour eux, c'est un travail psychologique, mais c'est aussi et surtout, j'ai l'impression, de vouloir aider, de vouloir garder une trace, absolument. J'ai des enfants qui viennent vers moi directement dans les hôtels, qui veulent absolument participer, qui sont capables de refaire 2 à 3 fois la même phrase, qui est en plus une phrase horrible. Une petite fille me dit, et elle est dans mon documentaire, ma moitié de famille a été assassinée, l'autre est retenue en otage, et elle est capable de me refaire 3 ou 4 fois cette phrase pour être sûre qu'elle paraît bien, qu'elle paraît belle à l'image, et qu'elle paraît digne. C'est surtout ça. C'est comme un besoin finalement pour ces gens de témoigner. Oui, complètement.
complètement. Alors pendant le tournage, vous avez aussi subi les sirènes en plein cœur de Tel Aviv qui vous ont poussé à vous abriter, vous en tant que journaliste. Comment avez-vous vécu cela ? C'est là où on se rend compte qu'on vit avec eux. Parce que quand on arrive en Israël, il y a aussi quelque chose que je trouve et que je remarque de plus en plus pour les gens qui sont en diaspora, pour les Juifs qui sont en diaspora, c'est que on parle de eux, mais il faut aussi parler de nous. Et quand nous on arrive en Israël, on ne se dit pas qu'on va vivre aussi ces moments de stress, ces moments d'angoisse. Et c'est là le moment où j'entends la sirène pour la première fois. On est dans un bus, on est sur une autoroute, et là on nous explique qu'il faut se mettre à terre. On ne comprend même pas pourquoi. Et là on se dit non mais en fait on est aussi avec eux. On vit aussi le moment, on est en guerre. Voilà. Donc depuis il y a énormément de traumas qui sont évidemment beaucoup moins forts que pour les Israéliens. Mais il y a des bruits qu'on a du mal à entendre. On a des sirènes d'ailleurs. Moi j'ai du mal à encore les entendre quand je suis à Paris. Il y a des configurations qui fait que j'arrive pas. Il y a des odeurs qui reviennent. Il y a plein de choses qui sont assez impactantes en fait. Et on se rend pas compte quand on est journaliste qu'on va vivre tout ça quoi. Finalement, vous vous êtes mis dans la peau d'une Israélienne qui vit là-bas et c'est là qu'on se rend compte que finalement c'est une guerre qui est en train de se passer sous nos yeux. Ouais, complètement. J'ai réalisé complètement ce qui se passait sur place quoi. C'est-à-dire j'avais vu les images etc. Mais c'est tellement énorme, c'est une seconde Shoah, que je pense, pour moi, ça a été en étant sur place que je me suis rendu compte de la terreur de ce qui s'est passé. Il y a vraiment un avant-après cet octobre, en tout cas. Alors évidemment, vous avez questionné les civils sur ce qu'il s'est passé, mais vous avez aussi questionné les Israéliens au sujet de Netanyahou pendant votre film, votre reportage. Quel était leur état d'esprit à quelques jours seulement des attaques ? Tout dépend en fait. Il faut le rappeler, ceux qui ont été assassinés le jour du 7 octobre dans le sud sont des gens qui étaient pour la paix, qui n'étaient pas forcément très pro-Netanyahou, qui allaient à Gaza aider. Il n'apparaît pas dans mon documentaire, mais il y a un père qui apparaît par contre dans la dernière image de mon documentaire, ces gens qui chantent à la fin, qui sont des gens de Kfar Aza qui ont été réunis pour la première fois depuis 3 semaines après que leur kibbutz ait été attaqué, après que certains aient été pris en otage et d'autres assassinés. Ils se regroupent pour la première fois et un des pères dit à l'époque j'allais à Gaza aider et là pendant qu'il me parlait son fils était pris en otage. Il me disait et si c'était à refaire je le referais. Il y a quelque chose qui est extrêmement frappant quand il le dit, parce que à Tel Aviv, on a de tout, on a plus des anti-Netanyahou que des pro-Netanyahou, mais ce qui est quand même super intéressant, c'est que malgré les oppositions politiques, et c'est là où on voit qu'Israël est une démocratie, malgré les oppositions politiques qui sont assez frappantes en Israël, eh bien, il y a une entraide, il y a quelque chose qui est plus fort que la position politique de ces citoyens, c'est que malgré tout ça, ils restent ensemble. Mais vous pensez qu'aujourd'hui le ton serait le même si vous retourniez dans les rues de Tel Aviv interviewer des Israéliens? Vous pensez qu'ils diraient la même chose sur Benyamin Netanyahou plus de 4 mois après le début de la guerre? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Parce que 3 semaines après le 7 octobre, il y a comme une volonté absolue de rester unis. Mais en fait, je pense que le danger, c'est le temps. Au fur et à mesure, les gens prennent des positions plus ou moins frappantes. Mais je pense par contre qu'il y a et qu'il restera toujours cette solidarité. Comment comment votre film a été reçu? Je sais qu'il a été diffusé à Paris. Donc on le rappelle, votre film Israël de la mort à la vie. Comment ont perçu les Français, la communauté juive, mais aussi des gens qui ne sont pas juifs? Comment a été perçu votre film par ce public-là? Mon documentaire est centré sur les citoyens israéliens et j'ai tenté d'aller citer tout le monde, c'est-à-dire j'étais à Jaffa pour aller voir si ces vivre ensemble était encore menu. J'étais très bien accueillie par des Arabes israéliens là-bas. Certains, donc la plupart n'ont pas voulu témoigner à visage découvert parce qu'ils ont peur des représailles, mais plutôt bien, c'est-à-dire plutôt bien avec beaucoup de réflexion, des gens qui n'étaient pas au courant d'ailleurs de ce qui s'était passé. Mais il y a beaucoup d'émotions et je pense que c'est surtout cette bonté qui émane de ce peuple, de cette entraide, de cette résilience qui, malgré cette horreur, continue à vivre. C'est vraiment l'esprit juif, c'est quelque chose de très très beau. Vous avez continué un tournage lors d'un second voyage il y a quelques semaines que nous avons fait ensemble d'ailleurs. Allez-vous produire un autre film prochainement à ce sujet ?
C'est possible, c'est possible. L'idée, c'est de continuer à archiver des avant-après, parce que j'estime que quand nous étions plus jeunes, nous entendions des témoignages de la Shoah, mais il y avait très peu d'images, d'où la volonté des partis nazis. Mais aujourd'hui, on a des images du 7 octobre, donc on a des images d'une nouvelle Shoah. Et je pense qu'il est très important, c'est pas pour nous, mais pour nos générations d'après, c'est de recueillir ces archives visuelles et de continuer à les filmer. Donc peut-être encore un peu plus d'images pour peut-être faire un deuxième documentaire sur des avant-après, ouais. Vous sentez un peu épris de cette mission de partager cette information qui concerne Israël? Et au départ, je ne me sentais pas vraiment missionnée, mais c'est au fur et à mesure, et surtout au fur et à mesure du temps, sur notamment le silence des violences qui ont été faites aux femmes, j'estime que je me dois en fait de prendre ce parti, enfin de devoir discuter, de devoir raconter ce que j'ai vu, parce que déjà peu ont pu partir quelques semaines après en Israël pour aller voir. Et oui, pour honorer ces personnes qui ont été assassinées, oui, je pense que c'est comme une mitzvah, je vais pas vous dire ça, mais comme une obligation. Ouais. Et on l'a vu vendredi dernier, lors du défilé du collectif Nous Vivrons à Paris, des femmes ont dû être exfiltrées parce qu'elles ont été insultées, des jets de projectiles leur ont été destinés, tout ça parce qu'elles défendaient les femmes assassinées, violées le 7 octobre en Israël. Donc on a évidemment, on soutient évidemment ce type d'initiative en tant que réalisatrice, Anaëlle Maman, de porter aussi cette parole de ces gens qui ont été assassinés en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JL, Anaëlle Maman. Votre film sera évidemment diffusé à Marseille lors d'un événement exceptionnel ce jeudi 14 mars à l'école Yavne, 44 boulevard Barry dans le 13e arrondissement. C'est à partir de 19h30 et évidemment vous serez présente pour pouvoir présenter ce film et répondre aux questions des personnes qui auront la chance de voir ce film. Merci beaucoup. Exactement. Merci Laura. À très bientôt, Anaëlle. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.